Voilà. Dès qu'à ça, dans son jeu de signe, je l'ai dit, pas tant qu'il y a son jeu de signe, c'est des signes zombies. C'est comme un signe de mon zombie là. Il y a beaucoup. Mais il y a des gens qui sont zombies. C'est zombie, j'ai pas tant qu'il y a c'est zombie, j'ai pas margin qui taille, la quantité de Non. Faire naître en soi l'esprit d'éveil, cela veut dire déjà, dans un premier temps, établir en soi un état d'esprit vertueux, c'est-à-dire un état d'esprit altruiste qui cherche à venir en aide aux autres, à autrui. Donc c'est déjà la base, ce désir de venir en aide à autrui. C'est donc un esprit vertueux. Mais cela ne suffit pas. Véritablement mettre en pratique l'esprit d'éveil, développer en soi l'esprit d'éveil, cela veut dire également agir conformément à cet esprit vertueux. Il ne suffit pas de l'établir en soi, il faut agir conformément à cet esprit. Ce que l'on entend précisément par esprit d'éveil, c'est le désir d'obtenir, de réaliser l'état de Bouddha dans le but de pouvoir aider l'ensemble de tous les êtres. C'est afin de pouvoir venir en aide à l'ensemble de tous les êtres que l'on va chercher à réaliser l'état de Bouddha. Imaginons une personne qui désire aller se rendre en Amérique, à New York par exemple, parce qu'elle a un travail particulier à effectuer dans cette ville. Et donc elle va faire naître en elle ce désir de se rendre à cet endroit, mais uniquement souhaiter se rendre à cet endroit ne veut pas dire qu'elle va pouvoir s'y rendre. Il va falloir ensuite qu'elle développe une certaine activité, qu'elle agisse conformément à son souhait pour pouvoir effectivement se rendre à New York. Donc il y a le désir de faire cette action et puis le fait de s'engager dans une activité pour pouvoir effectivement réaliser son souhait. Et bien de la même façon, on va établir en soi cet esprit d'éveil, ce désir d'obtenir l'état de Bouddha pour venir en aide à l'ensemble de tous les êtres, mais cela ne suffit pas. Il faut également s'engager dans une activité conforme à cet esprit vertueux que l'on vient d'établir en soi, et donc développer une activité qui nous permette effectivement de réaliser cet état de Bouddha. Et cette activité, eh bien, elle se compose essentiellement de ces 6 paramitas, de ces 6 perfections transcendantes.
산이 핀도였고 얘는 수수이 시주 마tomba 가리 마tom바스는 라데 소우도데 얘는 산마동지 소우라데 도데게 계시 마tom바데 아파 되죠제 아니 라데디 소우 말바지 얘는 소우제 계시 좀부지 소야 되다 라주 매바지 대요 토스는 라주 내기요 얘는 소우 산마동 지지 라데 소우디 파 매바지네 얘는 소우 군이 고사디 지토나 나를 라데 소우제 얘는 소우제 말 이 로종기 나니 제네 허리도 샴바투기 나니 제네 제대 조우제 라데 조우 뭐제 군이 고사지토나 라지 매바지 어디 제다 조우 라지 미제기 더 파시투기 나지 라바 지니기 나네 라비 주미제 스토리스 Ces 6 paramitas, ces 6 perfections transcendantes ont pour activité essentielle de faire mûrir notre continuum mental. Alors cela signifie qu'elles vont rendre positif, rendre beaucoup plus vertueux notre esprit, et ceci parce qu'elles vont donner la priorité à autrui par rapport à nous-mêmes. Actuellement, nous agissons essentiellement pour nous-mêmes et nous mettons de côté le bénéfice qu'autrui peut retirer de notre activité. Nous agissons essentiellement pour nous et non pas pour les autres. Or, grâce à la pratique des 6 paramitas, eh bien, on peut arriver à retourner la situation et faire en sorte que l'on agisse essentiellement pour les autres et non plus uniquement pour notre propre intérêt personnel. Et on dit que lorsque l'on arrive ainsi à changer cet ordre de choses, lorsque l'on arrive à agir uniquement pour le bienfait d'autrui et non plus pour son propre bien-être personnel, eh bien l'esprit est mûr, il est rendu vertueux et positif. 아니 진주 매바세베 배우고 지생이지 아니 줄라 아니 진주 주 범해야 되는 시지요야 시진치 동거 이기 참바지요 배우고 지생이래 배우고 지디까지 저서 맞네 아니 진주 매야 되는 다가 시지요야 진주 매바세베 더되다 나가 시지요야 On dit qu'il y a également 4 moyens ou points qui permettent de faire mûrir, de rendre plus positif l'esprit d'autrui. 어디는 너무 부시신 안 뒤나니 도시는 고래남신 내가 런지 매버지 가지게 나지 내가 용근도 안에 진주 매버지 안에 너무 부시긴 아니 제기나 고래만 두고지 야부지 용도 와서 Mais ces 4 points, ces 4 moyens qui permettent de faire mûrir autrui, ceux qui sont autour de nous, on ne pourra vraiment les mettre en pratique que lorsque l'on se sera soi-même, disons, amélioré, lorsque l'on aura soi-même rendu plus vertueux, plus positif son propre esprit. Et donc il s'agit donc de commencer par pratiquer les 6 paramitas pour se faire mûrir soi-même, pour avoir un esprit positif, et ensuite seulement on pourra mettre en pratique ces 4 points ou méthodes qui permettent également d'amener autrui et à un état d'esprit plus positif. Mais il faut suivre l'ordre, la progression indiquée, c'est-à-dire commencer par s'améliorer soi-même avant de chercher à agir sur autrui.
yin de tuya yo rangi ju de de na de su ko le ba ya bu ju na Non. na ta go de se ne ta de ja de ba de jo che na ni shi bu ka le ni bu ya wo che re so no ta go de su gi ro wa Oui. na ta ra chi tu su le ani mo bu chi to ta chi tu de jo che ni ya wo shi bu tu bo wa ka le ni bu shi bu chi che da de na de su gi che da rangi sin ju de ya wo chi ma de na ani yin de tuya yo ma yin de tuya yo Il est dit que si l'on n'a pas discipliné son propre esprit, comment pourrait-on essayer de discipliner l'esprit des autres? Et lorsque l'on emploie le verbe discipliner, c'est dans le même sens que lorsque l'on a un cheval sauvage ou un cheval fougueux ou un éléphant sauvage et que l'on cherche à le rendre plus le rendre plus obéissant, plus docile, plus maniable, de la même façon qu'on dresse un cheval ou un éléphant, un animal. Eh bien, si on n'a pas discipliné son propre esprit, comment pourrait-on essayer de discipliner l'esprit des autres? C'est pourquoi il est important en tout premier lieu de pratiquer les 6 paramitas afin de discipliner tout d'abord son propre esprit. Parmi ces 6 paramitas, si l'on suit l'ordre qui est donné de façon habituelle dans les textes, eh bien, la toute première, c'est la paramita, la perfection transcendante du don de la générosité. Sindile sonje toya kale khabsita. Sindile ya sonje toya kale khabsita. Nene son jende ki sanu zombu shanju sindi chito. Jichi we ina da jo june ya shanju sindi nale jene ya complete bune son jende re ma to jike. Sichi le son jende se ya de jida te yo are. Sichi le son jende te ye yo are. Yo de ta jiche. 저런 내식이다 저런 내는 나라다 지라가라 가부치 차대 나리 제약도 소용도 제가 저 주는 선제고야 제가 저 주는 선주지 시기야 공비도 또는 누구야 차대 제가 선주지 시 공비도 또는 누구라 저 지문들의 선주지 시기 나네 제와라 네 의부치 빠부담게 가 사진량이 토지량이 건진량이 뭐바도자시고 지는 지소나 상주 신앙이 제제도 되듯이 제토마를 상주 신이마 야공기도 마도지만 나도야게 네가요 제가 저 지문들에다 또 사주 본주 권주 가리네 벤주 메포지 특히 제고 이제야지 저 지문의 롱셔 용야게 털라 신들이 잡았던 거야 아니 제고야지 무슨 거 Non. Lorsque l'on a entraîné son esprit, on peut arriver à développer en soi l'esprit d'éveil, à établir en soi cet état d'esprit vertueux. Mais le fait d'établir en soi l'esprit d'éveil ne veut pas dire que dans cette vie-ci, on pourra de façon sûre et certaine réaliser l'état de Bouddha. On peut même dire que cela est fort peu probable, surtout actuellement à l'époque où l'on vit, où disons le temps que l'on peut accorder à la pratique est assez restreint, et donc il est fort peu probable que dans cette vie-ci, on puisse réaliser l'état de Bouddha. Donc, ce qui va se passer, c'est que tout au long des vies, on va développer cet esprit d'éveil et à chaque vie, essayer de l'amplifier jusqu'à ce que l'on puisse véritablement réaliser cet état de Bouddha. Donc, c'est quelque chose qui va s'étaler tout au long des vies suivantes.
jusqu'à ce que l'on puisse réaliser l'état de Bouddha. Mais pour que dans les vies suivantes, on puisse continuer à développer cette pratique, à l'amplifier jusqu'à obtenir le résultat que l'on espère, eh bien, il faut jouir de certaines conditions. Et notamment, il faut jouir d'une certaine richesse. Avoir de quoi manger, avoir de quoi se vêtir, avoir de quoi, disons, avoir des ressources suffisantes pour ne pas avoir disons, trop de problèmes matériels. Si l'on renaît en tant que une personne extrêmement indigente qui n'a pas du tout d'argent, qui a des difficultés à trouver de la nourriture, à boire, à se loger, à se vêtir, eh bien il est fort probable que l'on abandonne cet esprit d'éveil et que finalement on n'ait pas les conditions nécessaires pour continuer à le développer et à l'amplifier. Donc il est bon que dans les vies suivantes, on jouisse d'une certaine aisance matérielle, d'une certaine tranquillité matérielle qui nous permettent de continuer la pratique et d'amplifier et de développer cette pratique que l'on a commencé maintenant. Et c'est pourquoi le don est recommandé, la pratique de la générosité est recommandée parce qu'elle donnera pour résultat, pour conséquence, cette aisance, cette tranquillité matérielle dans les vies suivantes. jambe kono ki timo ma yede dabe de yo res cheta mo se kiri chegi ma de dabe mo mo ju yo de so nam de jambe na ni chegi ne ku dabe so nam de le mo che jima de dabe de ane de che ju so nam ji jambe de. Lorsque l'on pratique le don, la générosité, il en résulte différents résultats et parmi ces résultats, le plus important est la jouissance de biens matériels, de biens matériels dans les vies suivantes, d'obtenir une certaine richesse. sana 생일에 가져서는 딱 먹을 때는 신차 치부지 수수기 잘라 가리는다 수수기 생일로 반지 마태게 할 생일에 가져서 수수기 잘라요 로다 자주 통주 고는주 가리는 지 진차 가리는다 잘라 지워로 제가 가져서 반에 진짜 미선 objet richesse richesse 관계 들려다 les biens 잠보 방북지 빨리 내려 둬야지 가르쳐 보세요. Les biens. 다 관계지 신이 수수 신이 뒤에 잠보 침부지는 장이 뒤에 둬야지. 상가 신이 뒤에 L'attitude opposée de celle qui consiste à pratiquer le don, c'est donc l'avarice, l'attachement excessif aux biens matériels dont on dispose. Être extrêmement attaché à nos vêtements, à la nourriture, à tous les objets que l'on peut posséder et avoir du mal à s'en séparer. J'ai traduit par attachement aux objets que l'on a, mais c'est à distinguer quand même enfin, c'est pas vraiment un attachement, c'est surtout le fait qu'on peut pas s'en détacher. Si le fait de ne pas supporter l'idée de se séparer de ces objets que l'on a, c'est pas, ça correspond pas au facteur mental perturbateur attachement tel qu'on le définit habituellement. En français, j'ai utilisé le mot attachement, mais ça c'est en fait pour rendre cette idée de ne pas pouvoir supporter l'idée d'être séparé de cet objet. Donc c'est l'avarice.
제가 산나 생애디 수치부여는 그 레벨이라 그 가지치게 됐으니 그 일부용이야 일부 제약이 주지 지마 내 산나 친구들 지마 시소는 저 지마들가 산짐면서 통짐면서 그런짐면서 그 조금 되지 제약이 주지 산나 생애디 일부 주지 잠바게 모셔기 주지 봐 산나게 모셔고 폰을 주지 de manger de la critique. Une personne qui est extrêmement avare obtiendra comme seul fruit de cette attitude la pauvreté, l'indigence dans les vies à venir. De la même façon que le don, la générosité entraîne la jouissance d'une certaine richesse, eh bien l'avarice entraîne l'indigence, la pauvreté. 상세 파바 저쪽에 파란토 온데 되나 사주의 장바지 되지요. 사주세야지. 상세 상주선데 사딜 사주세야지 되지요. 이 파베나 파란샤다. 사동부 그스 조의 장배 나니지. 주초의 상세 파바 저쪽에. Les bodhisattvas, donc qui suivent, enfin les personnes qui suivent la carrière des bodhisattvas, lorsqu'ils arrivent au stade d'Arya, c'est-à-dire lorsqu'ils ont acquis une certaine réalisation, bien commence pas l'âme dans ton âme, Donc, lorsqu'il s'engage sur arrivé à une certaine réalisation, donc à la réalisation d'Arya, lorsqu'il commence cette voie-là, eh bien, ils doivent passer par 10 terres. On parle des 10 terres des bodhisattvas. Et la première terre de bodhisattva est consacrée, en fait, c'est une étape où le bodhisattva se consacre essentiellement au don et à la générosité, au don. Alors lorsque l'on parle du don, on ne désigne pas l'objet que l'on va donner, qu'il s'agisse d'un objet matériel ou bien de quelque chose, par exemple lorsque l'on dédie ses mérites, ce ne sont pas les mérites qui constituent le don. Le don, c'est cette attitude de l'esprit, cette activité de l'esprit, cet état d'esprit que l'on développe en soi de donner. Et lorsque l'on parle de la perfection du don, c'est cet état d'esprit, ce fait de donner, et cela ne désigne pas l'objet que l'on donne, quel que soit cet objet. J'ai pas ton sang de ton Saint-Gilles. Saint-Gilles, elle est jamais chez des Saint-Gilles, si j'en ai, j'ai pas ton sang de sans l'autre. Oui, Chachil, elle est jamais chez nous, vous regardez là, et j'ai le petit, j'ai pas ton sang sans le Gilles, quel que soit l'objet que l'on va donner, ce qui est don, c'est cette pensée de donner cet objet à quelqu'un.
인체 수그는 잡아던 데 손식이 잡아서 손식이 시야딩 잘라 미분하고 지겠어. 손식이 잡아지. 아니 취지 좀 마세요. 지금 취비야, 취지야, 취지 좀 마지. 아니 미집에 접지 좀 마세요. 아니 얘는 비게지 인지다지 수는 막 접지 접지 봐. 민집에 접지 좀 마세요. 민집에서 좀 내다봐. 인지는当시다이 시는 친구 지다 친구 여기 저 아니规矩 지고지고 시다 제야 돼. 민집에 접지 좀 마세요. 양바들이 이나 손자기 Alors, on distingue trois formes de dons. Il y a le don d'objets matériels, que ce soit le don de la nourriture, de la boisson, le don d'objets, le don d'argent, le don de vêtements. Également, ça peut être le don d'une partie du corps, donc tout ce qui est matériel. Et puis, il y a le don de la loi, le don de l'enseignement, lorsque l'on donne un enseignement. Et troisième forme de don, le don du refuge pour ceux qui ont peur. C'est-à-dire que l'on va donner la protection à ceux qui ont peur. 시다 뭐지 참고 좋대요. 고자랑 나가서 시다 매버 얘다 뒤에 좀 주로요 왔어. 그는 뭐다 지테 보기에는 뭐다 지금 비지 좀 버차로 왔어. 그 사실도 와요. 과제다 뭐에 참바디야 추치도 땅에 공피도 돼. 나네 제야 돼. 잠배 나네 제서 좀 동생 공피 봐야 돼. Alors, lorsque l'on dit, on parle de développer cette paramita du don, cette perfection du don, il ne s'agit pas de passer son temps à distribuer par exemple son argent parce qu'on serait vite ruiné. Ça ne veut pas dire qu'on aurait spécialement développé cette paramita du don. Il ne s'agit pas de donner sans cesse des objets. Ce qu'il faut, c'est s'entraîner à développer en soi cette pensée du don. Cette pensée de donner quelque chose, de donner ce que l'on a. Et c'est au niveau de la pensée, de l'activité de l'esprit que l'on va s'entraîner, que l'on va essayer d'établir le plus souvent possible cette pensée du don. 신신진이 유부지점 해봤다는 좋더야요. 로신진요, 로신진이 유부 수집에 조부진이 집에는 좋더야요. 유부 수집하나 사진명이, 통지명이, 건지명이 등지게 유부스기로 와. 그래서는 방구스기래. 아니 뭐지? 아니 유부스기래. 그렇잖아. 제가 유부지점 해봤다는 좋더야요. Alors, même si l'on arrive à développer à la perfection cette activité du don, si on arrive à la rendre à la développer jusqu'à son maximum, il sera malgré tout impossible d'arriver à éliminer du monde l'ensemble de toutes à faire en sorte que toutes les personnes indigentes jouissent de richesse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, même si on développe au maximum le don et cette pratique du don, on ne peut pas arriver à faire en sorte qu'il n'y ait plus du tout de pauvres, plus du tout d'indigents. 탈침버스야지 간디생 우기를 안에 탈침버스 간디생 우기를 쓴다. 근데 방금 잘라나지 가게 밀레지 동물을 집에 사는 친구들. 네, 배사인의 때지게 밀레지 방구들을 제가 도네. 사실 통지 간디인의 제단 밀레지 도네 사는 친구들이네지. 나네지 동생이야. 상도는 공내 공대야. 야제도 아통단이 요단지 동생이야 주치수신지. 아니, 르동시 수수기 타는 집에 르는 제자다 얘는 이게 또 투가 사는 남지 사는 지용 투지와 있어.
아, 된리람지. 야제도는 분이 아니, j'avais mal taché quoi. On parle de dons développés jusqu'à la perfection, puisqu'on parle de perfection transcendante, lorsque on arrive à développer ce don à son maximum. Au départ, on part en général d'une situation où on a quand même du mal à se séparer des objets que l'on possède. Si l'on a un petit peu d'argent, on aura du mal à le donner à des mendiants ou à des personnes indigentes qui en demandent. On a du mal aussi à se séparer par exemple, de la nourriture, de certains vêtements, etc. Donc au départ, on a du mal à se séparer des biens que l'on possède. Et en développant, en s'entraînant, eh bien, on va arriver à développer cette pensée de donner, jusqu'à arriver à un point où, quel que soit l'objet que l'on possède, instantanément, on a la pensée de le donner. Enfin, on peut aussitôt penser à pouvoir donner cet objet. Il n'y a plus aucune avarice quelconque vis-à-vis de tous les objets que l'on peut posséder. Et lorsque l'on arrive à cette situation, lorsqu'il y a, on est prêt à donner tout ce que l'on possède, et bien on dit que la perfection du don est menée à son extrême, elle est transcendante. 아니, 동부 j'avais 나는 그게 이제 동부. 아, 알랭은 선식이 잡아 되는 시. 선식이 잡아서야 될 수시 잘라면 뭐 수식이 집에 유인치 동부들 선식이 잡아 놨어. Alors, parmi les trois distinctions on avait données, les trois formes de dons, la première c'était donc le don des objets matériels. Cela pouvait donc représenter soit des objets matériels ou même son propre corps. 나는 제발 알랭은 다 전부 생이 때문에 나는 제기 있는 그런 제법이다. 야부터는 요시에서 그래서 단대 비에 뭐런 쪽이 통양 있잖아. 가식 베이스 사지 통지 가리는 단다 그거 야부. 그렇지. 강에 다니면 이게 진짜. 대체 가다가 저런 제법도 되고. 진짜 현대에도 가식이 베이스 사지 공부 가리네 강에 따바 강에 제대로 되지. 대체는 다 정하는 게 제법도 맞고 같이. 제배로 슈트는 생각 잡아지는 다 도스제사 제가가 내가 지금 때문에 또 보기도 산에 벤치 생겨 두다가 이던 주생제 상황의 공식 무슨 말인지 Comment va-t-on pratiquer cette première forme de don? Il est important en premier lieu de réfléchir aux bienfaits que cela va nous apporter, quels sont les résultats positifs que cela va entraîner pour nous. Alors, pour réfléchir là-dessus, on peut regarder ce qui se passe autour de nous, la situation des personnes qui nous entourent. Il y a des personnes qui, sans avoir besoin de beaucoup travailler, sans qu'elles déploient une grande énergie, jouissent toujours d'une certaine aisance matérielle. Elles ont de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi se loger, sans qu'elles aient vraiment à fournir un effort très grand. Ça vient presque de façon naturelle, elles jouissent toujours d'une certaine tranquillité matérielle, aisance matérielle. Et puis il y en a d'autres qui travaillent énormément, qui fournissent de grands efforts, qui déploient de grands efforts, qui travaillent jour et nuit et qui pourtant ont toujours des soucis matériels, ont toujours des problèmes financiers, n'arrivent pas toujours à avoir autant d'argent qu'elles en auraient besoin. Et cette différence de situation, c'est le résultat d'une pratique ou d'une non-pratique du don dans les vies antérieures. Et cette diversité, cette disparité que l'on peut observer autour de soi, eh bien, elle peut nous inciter à réfléchir sur le bénéfice qu'il y a à pratiquer le don. Quand on dit pratiquer le don, développer cette pratique du don, cela veut dire essentiellement entraîner un entraînement au niveau de la pensée, c'est-à-dire essayer de toujours
développer en soi cette pensée de donner, de pratiquer le don, de donner tout ce que l'on possède. Mais il ne s'agit pas de prendre tout ce que l'on possède et d'aller tout de suite le donner à autrui, parce que ça nous, disons, ça nous causerait beaucoup de difficultés et ça n'est pas sûr que ça nous ferait progresser sur, enfin, c'est pas ça que l'on demande lorsque l'on dit pratiquer le don. C'est essentiellement au niveau de l'esprit, un entraînement de l'esprit. 산나들이 산나들만 가진 구자 안투 그것이 되고 노셰베 방문 전에야지 또 마셔서부터야지 아니 얘네 동산의 상황에 야도서 야지 동투나 동생이 렘베지네 아니 수수기 젬베 젬무부 여버티 저거 토토 남지 아니 언제 도서도 또 동생이 야오지 마요 그 내가 상황도 같이 시 야오는 동시 가지 야지 누구는 대단 참바지기 아니 또도 ቋቋቋ 저기를 여버게 어떻게ቋ지 도시 메시지 나도나 동시야 야고 야지 누구는 대단 참바지기 아니 이제 बता야지 봐 나도나 또 동시에 야지 누구한테 그 지구요 이거에서 다 잡았던 거에서 가지 무슨 가지나 동시 그 야오지 야지 돈 맞추지 아니 주사 아그다 맞지 불로치 사상에 나면 Il ne serait pas bon de pratiquer le don de façon concrète, c'est-à-dire de donner des objets matériels, alors qu'on n'a pas développé en soi cette pensée du don, ce désir de donner de tout ce que l'on possède. Parce que si on donne, mais qu'en fait on n'avait pas développé en soi cette pensée, par la suite ça risque de nous causer nous faire un obstacle parce que l'on regrettera ou bien on dira oh ben je me suis fait avoir, je lui ai donné, j'aurais pas dû, etc. Donc en fait ça fera plus d'obstacles si on donne concrètement alors que l'on n'avait pas développé en soi cette pensée du don. Donc on peut effectivement donner de façon concrète, mais il faut toujours que cela s'accorde avec la pensée, c'est-à-dire chaque fois que l'on arrive à développer cette pensée de donner, eh bien on peut effectivement donner de façon concrète en concordance avec la pensée que l'on a développée en soi. Mais il ne s'agit pas de donner de façon concrète si l'on n'a pas cette pensée établie en soi, développée en soi. Comment développer cette pensée? Eh bien, cela veut dire que chaque fois que l'on s'aperçoit que l'on a du mal à se détacher d'un objet particulier, essayer de stopper cet attachement trop fort à cet objet, cette avarice qui est en train de se manifester par rapport à tel objet. Et donc, c'est petit à petit, de façon progressive, que on va faire diminuer cet attachement, cette avarice vis-à-vis de tel ou tel objet, peu à peu, et ainsi on peut amplifier, développer en soi cette pensée de don. 어디 갈지에서는 동생이 오지 공빈 그 마토베 공라 원래 아니 동생이죠. 동생 동남도 동생 가지 야야지 공빈 그런데 대반난도 남도 참바지. 다 이제 뭐 동고. 지금 제대로 동지리 아니 슈린 제바디 뭐. 마도 슈린 제바지서는 강하게 잠바동한테 계산제 내버서 차. 왜 돌아가고. Alors il est donc extrêmement important de faire d'harmoniser notre pratique avec notre état d'esprit, c'est-à-dire ne pas donner de façon concrète un objet tant qu'on n'a pas développé en soi, établi en soi cette pensée de donner. Et si ce n'était pas le cas, si l'on donnait parce qu'on se dit oh, il vaut mieux que je donne, on m'a dit qu'il fallait donner, enfin je vais donner, mais en fait on n'a pas développé véritablement cette pensée du don, eh bien par la suite on risque de regretter, c'est pas sûr, mais il se peut que l'on regrette le fait d'avoir donné. Et lorsque l'on regrette le fait d'avoir donné quelque chose, eh bien ça annule, ça détruit tous les mérites que l'on avait pu accumuler par cette action. Et finalement, on n'en retire aucun bénéfice. Donc, il faut toujours que le don concret s'accompagne d'une véritable pensée de don.
Et donc, essayer chaque fois que l'on développe un petit peu plus cette pensée du don, on peut peut-être donner de façon concrète un petit peu plus, mais il ne faut pas que le don concret soit plus important que la pensée que l'on a développée en soi. Lorsque l'on arrive à un certain développement de cette pensée du don, eh bien il arrivera un moment où l'on n'aura aucune difficulté à faire même le don de son corps. Par exemple, à des animaux qui auraient faim, etc. Donc il y a même le don de son propre corps pourra être envisagé lorsque l'on arrive à un certain développement de la pensée du don. Mais ce don du corps ne doit être envisagé que lorsque l'on a véritablement développé à son maximum, à son sommet, jusqu'à un certain pic, cette pensée du don. Et il n'est pas demandé, lorsque l'on commence à pratiquer le don, d'aller tout de suite donner son corps. Le don du corps n'est en fait envisagé, ne pourra être envisagé que lorsque l'on a un certain développement très haut de la pensée du don.